demandé au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi d'agir immédiatement contre la Russie après le massacre de Boutcha. Plus de détails dans ce journal. À Myrolaïv, les bombardements de ce lundi ont fait 10 morts et plusieurs dizaines de blessés, selon le maire qui accuse les Russes d'utiliser des bombes à sous-munitions. Vous entendrez également dans ce journal le témoignage de l'un des négociateurs ukrainiens au micro d'Euronews sur les exactions imputées aux forces russes. Après le massacre de Boutcha, le président ukrainien s'est exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi. Pour sa première allocution devant l'organisation depuis le début de l'invasion russe, le dirigeant a appelé à ce que la Russie soit traduite en justice et exclue du Conseil de sécurité au regard de ses crimes de guerre commis en Ukraine. Je m'adresse à vous au nom des personnes qui honorent chaque jour la mémoire des civils qui sont morts, qui ont été abattus avec une balle derrière la tête, après avoir été torturés. Certains d'entre eux ont été abattus dans la rue, d'autres ont été jetés dans des puits et ils sont morts dans la souffrance. Ils ont été tués dans leurs appartements. Des grenades ont détruit leurs maisons. Des civils ont été écrasés par les chars alors qu'ils étaient assis dans leur voiture au milieu de la route. À Boutcha, les découvertes macabres se poursuivent, comme ces corps brûlés entassés à l'extérieur. De son côté, Moscou continue de nier le massacre, martelant que les images sont falsifiées. Le ministre des Affaires étrangères russe accuse l'Occident de dégrader les pourparlers de paix en diffusant ces images. Ces derniers jours, la machine de propagande de l'Occident et de l'Ukraine a travaillé exclusivement pour alimenter l'hystérie autour des vidéos qui ont été filmées à notre connaissance par l'armée ukrainienne, par le service de sécurité de la ville de Boutcha, dans la région de Kiev. La question est, quel est le motif de cette provocation ouvertement mensongère qui ne peut être justifiée? Nous pensons que c'est une excuse pour rompre les pourparlers, alors même que nous voyons la lumière au bout du tunnel, aussi faible soit-elle. Selon Kiev, des crimes de guerre sont commis dans de nombreuses autres villes, comme ici à Borodianka, près de la capitale, où des dizaines de civils seraient enterrés sous un immeuble bombardé. À Myrolaïv, en bordure de mer Noire, les habitants de ce quartier résidentiel restent inquiets. Les bombardements de ce lundi ont fait 10 morts et au moins 46 blessés selon le maire de la ville qui accuse les Russes d'utiliser des bombes à sous-munitions. Les Russes utilisent des bombes à sous-munitions illégales. La bombe explose dans le ciel et lâche de petites bombes à sous-munitions avec des petits morceaux de métal qui tuent des gens dans un grand rayon d'action. Which kills people in a big range. Cet habitant de 32 ans dont la famille a pu partir se réfugier en Pologne s'est trouvé dans le rayon d'action de l'une des bombes. Il dit avoir eu la plus grande peur de sa vie. Il était 7 h du matin quand tout a commencé. Les explosions ont commencé, la maison tremblait. Ma première réaction, ça a été de regarder par la fenêtre. Mais j'ai réalisé que lorsque les fenêtres commencent à trembler, l'attaque est très proche. Il y a eu 6 explosions à l'avant de la maison. Il y avait des morceaux d'obus qui traînaient partout, et aussi dans le jardin. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, les gens se dispersaient déjà, les voitures étaient fracassées, les obus volaient, des parties d'obus traînaient partout. Dimanche et ce lundi, au moins 3 hôpitaux de Myrolaïv ont été touchés par des bombardements selon l'ONG Médecins sans frontières présente sur place. Notre envoyé spécial évoque également des écoles et des jardins d'enfants touchés. Il est difficile de prédire ce qui va se passer ensuite. Mais il est certain que nous voyons qu'ils se regroupent, ils obtiennent plus de troupes provenant de Crimée. Ils se rassemblent dans la région de Kherson. Nous nous attendons à ce qu'ils nous attaquent dans les prochains jours. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette attaque? Nous sommes prêts depuis notre naissance. Nous sommes prêts à les frapper. La ligne d'avancée des troupes de Vladimir Poutine se situe désormais à 30 km du centre-ville de Myrolaïv.
Rustem Umerov fait partie de la délégation envoyée par Kiev en Turquie pour les pourparlers avec la Russie. Parlementaire tatar de Crimée, il défend les intérêts de l'Ukraine. Euronews s'est entretenu avec lui sur les atrocités dont sont accusées les troupes russes à Boutcha. C'est un génocide, c'est un crime de guerre. C'est pourquoi nous avons besoin que le tribunal de la Haye se penche sur cette question. C'est la seule façon de les traduire en justice. Rustem Umerov partage les craintes du gouvernement ukrainien que ce qui s'est déroulé à Boutcha ne soit pas qu'une exception dans cette guerre. Les atrocités se produisent non seulement à Kiev, mais aussi à Tcherniv, Kharkiv et d'autres villes. Nous ne savons pas ce que l'on verra à Kherson et Zaporizhzhia, qui sont sous occupation temporaire. Nous ne pensons pas qu'il y ait beaucoup de progrès réalisés dans les retraits. Ce sont surtout nos forces qui défendent nos terres. Il y a un bon leadership. En fin de compte, nous voulons que cela se termine. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il faudra poursuivre les négociations. Sur la reprise des pourparlers, Rustem Umerov estime que la priorité est d'obtenir des garanties de sécurité de la part de la communauté internationale, car le camp ukrainien déclare ne rien croire de ce que les Russes promettent. Le massacre de Boutcha en Ukraine rappelle d'autres crimes de masse survenus dans l'histoire contemporaine de l'Europe, notamment à Srebrenica en Bosnie-Herzégovine. En juillet 1995, 8000 Bosniaques ont été tués par les forces serbes de Bosnie sous le commandement du général Ratko Mladic, ici à l'écran. Après l'avoir assiégé pendant 2 ans, les forces serbes sont entrées dans cette enclave et malgré la présence de casques bleus, la population civile n'a pas été défendue. Après plusieurs années de cavale, Ratko Mladic et le chef de la branche politique, Radovan Karadzic, ont été condamnés à la prison à vie pour génocide. Mais le premier grand massacre de la guerre des Balkans a eu lieu 4 ans plus tôt dans la ville croate de Vukovar. Après avoir conquis la ville, les troupes serbes ont déporté environ 200 Croates qui s'étaient réfugiés dans l'hôpital local. Ils ont été déplacés dans une ferme et ont été torturés avant d'être tués. En tout, au moins 300 personnes ont péri. Des années plus tard, l'ancien colonel Mile Merkšić, surnommé le boucher de Vukovar, a été condamné à 20 ans de prison pour crimes de guerre. Au début des années 2000, la Tchétchénie a elle aussi subi des crimes de masse. Et en 2008, c'est en Géorgie que des dizaines de civils ont été tués lors de l'assaut manqué par l'armée géorgienne qui tentait de reprendre le contrôle de l'Ossétie du Sud. L'Union européenne progresse sur un nouveau train de sanctions contre la Russie. Pour la première fois, ces mesures devraient toucher le secteur énergétique. Si elles sont adoptées, alors la présidente de la Commission européenne se rendra à Kiev cette semaine avec un nouveau geste de soutien à l'égard de l'Ukraine. Ursula von der Leyen propose un embargo sur les importations de charbon évalué à 4 milliards d'euros par an. Les navires russes ne devraient plus non plus accéder aux ports de l'Union. La Russie mène une guerre cruelle et impitoyable qu'elle dirige non seulement contre les troupes courageuses de l'Ukraine, mais aussi contre sa population civile. Il est important de maintenir la plus grande pression sur Poutine et le gouvernement russe en ce moment critique. Ces mesures doivent encore être approuvées par les États membres. La Commission veut interdire des exportations ciblées dans des secteurs où la Russie est vulnérable. Elle veut aussi limiter un peu plus les activités bancaires russes. Mais ces sanctions évitent soigneusement de frapper le gaz. Des pays emmenés par l'Allemagne et l'Autriche s'opposent à un embargo sur cette ressource, mais les pays baltes réclament plus de sévérité. Je pense que nous devrions arrêter d'acheter du pétrole, du gaz et du charbon à la Russie. La Lituanie est le premier pays de l'Union européenne à avoir dit au revoir au gaz russe et nous refusons d'acheter du gaz en Russie. Et je pense que nous sommes un bon exemple pour montrer à tous les pays européens que c'est possible. L'Union a décidé de désigner persona non grata un certain nombre de fonctionnaires de la représentation russe auprès des institutions européennes pour des activités jugées contraires à leur statut diplomatique. La Commission a présenté ce 5e paquet de sanctions après la découverte de cadavres dans la ville ukrainienne libérée de Boutcha.